Sans plus tarder, nous allons laisser toute la place à l'homme de Dieu pour commencer le moment, sinon le combat spirituel. Alléluia. C'est déjà gagné. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer toi-même? Au ciel, il y a de la joie parce que il y a des gens qui ont compris que la vie n'est pas facile. Chaque jour est un combat. Voilà. Hier, quand on parlait d'aujourd'hui, on ne pensait pas que fille allait brûler. Et puis matin, fille n'a pas brûlé. C'est au moment où on dit on va faire maintenant notre mouvement là. Quand on a dit qu'on va faire communication de l'esprit là. Quand on va aujourd'hui on va se you là. C'est là maintenant la fille brûle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Le diable, il est le premier à attaquer, il nous a attaqué. Mais nous, maintenant, on va l'attaquer. Hey! Dis à ta voisine, à ton voisin, il a attaqué, maintenant tu vas aussi attaquer. Au diable, mais je ne veux pas, vous êtes là-bas, comme ça, la personne vous surveille. Donc, soyez vigilants, il peut se promener là-bas. Allez ici là, il n'a pas place. Alléluia. Amen. Tout a changé. Dans ma vie, tout a changé. Amen. Tout a changé.
jusqu'au verset 14. Ézéchiel 37, verset 11 à 14. Je vais vous dire, n'êtes même pas en train de sortir, de promener si tu n'as pas autre chose à faire au dehors. Reste concentré car nous allons passer un moment extraordinaire. Je ne vais pas durer dans la prédication, mais on va passer un moment de prière et on a déjà dit, on va prendre cas par cas. On va faire en global, ensemble, et puis en global, individuellement, les différents cas. Il faut que cette nuit-là, soit une nuit extraordinaire. S'il faut que minuit arrive, on va partir en groupe. Ceux qui vont dans le même quartier vont partir ensemble. S'il y a des gens, on peut les prendre dans la voiture, on va les déposer, il n'y a pas de problème. Mais sois concentré, ne sois pas distrait. Tu es venu, c'est une nuit de changement de destinée prophétique. Parce qu'on te connaît dans le quartier comme une femme, peut-être peureuse, peut-être tu as donné un nom, on t'a surnommé, mais aujourd'hui les données vont changer. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons lire le texte. Le texte, voilà, la lumière n'est pas forte. Vos sépulcres. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple. Oh mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous rétablirai. Je vous rétablirai. Dans votre pays. Dans votre pays. Et vous saurez que moi. Et que vous saurez que moi. L'Éternel. L'Éternel. J'ai parlé et agi. J'ai parlé et agi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Ici, comme ça, c'est la signature de l'Éternel. Je reprends cette partie. Regardez comme il dit, dans le verset 14, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, moi, virgule, l'Éternel, virgule, j'ai parlé et agi, virgule, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a signé cette parole et il a mis son cachet. Parce que le peuple d'Israël avait péché. Et Dieu, dans son amour, quand Dieu aime quelqu'un, il le châtie. Il y a des gens qui pêchent, Dieu ne dit rien. Il faut te poser beaucoup de questions. Quelle est ta situation? Mais Israël avait péché. C'était le peuple chouchou de Dieu. Que Dieu aimait tant. Et Dieu va les amener, il va les livrer entre Nebuchadnezzar pour qu'ils soient déportés à Babylone. Pour 70 ans. Et lorsque les 70 ans vont arriver, Daniel va intercéder pour que le retour puisse commencer. Et Dieu va commencer à faire le retour de son peuple en Israël. Mais dans ce retour, il devait les restaurer. Et Dieu, dans son message de restauration à son prophète, il compare ici le peuple d'Israël à des ossements desséchés. Parce qu'ils étaient vraiment bizarres, où ils souffraient. L'amertume, il y avait tout, la souffrance, on les maltraitait. Quand on parle des autres, quand on parle de la mort, ils étaient vraiment meurtris. On les tuait. Et Dieu voulait les restaurer. Et il dit, vous dites, notre espérance, on n'a plus d'espérance, nous sommes perdus. C'est le peuple d'Israël. Quand Dieu, le prophète est venu, il a dit que voilà, c'est ce que vous pensez. Vous n'avez plus de Dieu. On vous a livré. Vous n'avez plus d'espérance. Vous êtes perdus. C'est ce que vous dites. Mais il y a de l'espoir pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Et
là-bas, il a dit, je vais ouvrir vos sépulcres là. Quand on parle de sépulcres, c'est que ce sont les morts. Vous êtes dans des sépulcres. Et c'est ce que Dieu m'a montré pour ce peuple ce soir. Beaucoup sont dans les sépulcres. Beaucoup sont enterrés. Beaucoup souffrent. Beaucoup pleurent seuls. Beaucoup sont dans les maisons. Elles sont là. Pas d'espoir. À quand ma délivrance? À quand ma liberté? À quand je sortirai de cette situation calamiteuse? Tu te dis, est-ce que ce Dieu peut me sauver? Parce que ma situation a perduré. La situation a tellement duré. Je viens à l'église, mais je suis vide. Je suis morte. Je suis mort. Il n'y a même pas de vie en moi. Je viens derrière les autres sauter, danser. Je veux les imiter, mais il n'y a rien en moi. Dieu s'adresse le message ce soir. Car il a entendu tes cris. Et il veut te libérer. Alléluia. C'est pour cela mon message, le thème ce soir, c'est je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Il n'y a plus de mort pour toi. La mort, tu es comme quelqu'un qui est désespéré. Quand tu marches même, tes pieds même, quand il est calme, tu ne sais pas où tu t'en vas. Il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu te dit, il y a espoir ce soir. Il y a un nouveau départ pour toi ce soir. Où ils t'ont mis, il va te faire sortir. Où la malédiction a régné, la bénédiction va régner. Alléluia! Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je m'adresse à des personnes ce soir. Tu pleures seul. Dieu a vu ton état. Dieu a vu ta situation. Dieu a vu ce que tu fais dans le secret. Tu dis, à quand? À quand dans ma situation? À quand je serai guéri? À quand je vais sortir de ces problèmes? À quand moi aussi je serai un homme d'affaires, une femme d'affaires? À quand moi aussi je serai un homme riche? À quand tu es là, tu pleures? Cette personne. Il n'y a pas, c'est un Dieu qui aime tout le monde à même pied d'égalité. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre Actes chapitre 10, verset 34. Et Dieu dit là qu'il ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Quelqu'un qui te fatigue, est-ce que c'est un problème que tu passes des nuits blanches, tu n'arrives pas à dormir? Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Il est la réponse de tes problèmes ce soir. Alléluia. Il est la réponse de tes problèmes ce soir. Amen. Dis à ta voisine, Jésus veut te répondre. Jésus veut te répondre. Arrête de pleurer. Car il est le véritable Dieu. Alléluia. 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 Oui, quand nous prenons la vie, dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11, cette femme qui n'avait plus, elle n'avait plus personne. La veuve de Naïm. Elle avait seulement que son seul fils. Son mari était décédé. Son seul espoir, c'est son fils. Ce fils va tomber malade et il va mourir. Elle avait seulement que les yeux pour pleurer. Et le peuple ne pouvait rien faire. L'accompagner. Accompagner son unique, son espoir dans la terre. Regardez, mettez-vous dans la place de cette femme. Il ne sait pas si c'est le même cas ce soir. Si tu es en train de traverser. Et le peuple, les gens partaient. D'autres faisaient semblant de pleurer avec elle. Mais elle pleurait. Ses pleurs n'étaient pas des pleurs comme les autres. Parce que désormais, elle sera seule. Son mari est mort. Son seul fils est mort. Qui va l'enterrer? Elle va regarder quand elle pleure là. C'est ce qu'elle pense. Qui va me donner à manger? Qui va s'occuper de moi? Quand il serait malade aussi, qui va s'occuper? Parce que désormais, il serait seul dans ce monde-là. Elle pleurait. Et Jésus, elle va rencontrer le cortège.
cortège funèbre contre le cortège de la vie. Amen. Cortège de la mort contre le cortège de la vie. Amen. Et il y aura confrontation entre les deux cortèges. Et quelque chose va se passer. Et c'est ce que je vais te dire ce soir. Ce soir, je vais te dire, peut-être tu viens avec terminer ce programme avec ton cortège de découragement, tu es venu avec ton cortège de pleurs, souffrance, maladie et abandon, rejet. Les gens t'ont rejeté, les gens se moquent de toi. Mais ce soir, Jésus est là pour dire à ce cortège, quitte devant moi. Parce que je dois changer la situation de cette femme. Je dois changer la situation de ce monsieur. Parce que je suis venu, c'est ma mission. Je suis venu sur la terre des hommes, c'est ma mission. C'est pour ça qu'il dit dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16, dans le livre qui parlait de lui, dans Ésaïe 61, qui parle de lui. Et il va commencer à parler de ça. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre ici, c'est celui qui est, il est pauvre en esprit. Il n'a pas Dieu. Il souffre. Quand il n'a pas Dieu, il est misérable. Malgré sa richesse, il est pauvre. Il est nu. Parce que sans Dieu, c'est la désolation. Ton argent, si l'argent pouvait sauver les gens qui avaient l'argent, ils n'allaient pas mourir. Entre guillemets, je vais vous parler de Oufoué, Bois-Ani. Il a laissé l'argent là, les gens sont en train de se tuer là-dessus. Et il n'a pas pu se sauver avec son argent. Il n'a pas pu se sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Si l'argent pouvait sauver, il y a des gens qui n'allaient pas mourir. Même l'argent là qui meurt, parce que l'argent ne peut rien faire dans des situations difficiles. Mais Jésus seul, il est la réponse. C'est pour cela qu'il dit ici, je mettrai mon esprit en toi. L'esprit de Dieu viendra pour régler les problèmes. Il n'a pas dit au peuple d'Israël, je vais vous donner des tonnes d'argent. Parce que le peuple se lamentait, le peuple souffrait, le peuple ne savait pas ce qu'il va faire. Ils n'ont plus fait ce qu'ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils allaient faire. Mais Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Oh! Donc, j'ai compris là que l'esprit de Dieu est la réponse aux souffrances des hommes. C'est pour ça que Jésus, en parlant dans Acte 1:8, en quittant la terre des hommes, il dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Après ça, il a pris la route, il est parti. Les disciples, qu'est-ce qu'il nous a fait comme ça? Il nous a pas laissé des maisons, des voitures, comme les parents, un héritage. L'héritage que Jésus a donné, c'est son esprit. Et si nous avons l'esprit de Dieu, on a tout gagné. Alléluia. 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 Et c'est ce que je veux que vous compreniez en ce soir, que l'esprit de Dieu est la réponse de nos problèmes. L'esprit de Dieu est la réponse de nos situations difficiles. L'esprit de Dieu est la réponse de ta souffrance. Si tu acceptes l'esprit de Dieu te prendre, te façonner comme l'argile dans la main du potier, il va te donner la forme qu'il veut et tu verras, les données vont changer. Alléluia. Dieu. Voici un qui dit, on n'a pas besoin de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Que si le Saint-Esprit veut, il va descendre sur nous et puis on va accomplir des choses et puis il va se retirer. Cet homme encore à l'état archaïque. Il n'a pas encore compris les dispensations. Et puis on est là, on est perdu. Il faut qu'on lui dise, ça s'arrête maintenant. Et ce soir, c'est ça. Confrontation des puissances. Que désormais, ce qui va rentrer en toi, descend, l'esprit qui va descendre sur toi. Tu n'es plus la même personne. Alléluia. On n'a pas dit que quand le Saint-Esprit sera avec toi, que tu ne seras pas tenté, que tu ne seras pas attaqué. Si celui qui t'a dit ça, son évangile, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Car Jésus lui-même a été
tenté. Il a été attaqué. Ils se sont moqués de lui. Hein? C'est la même. Quand tu seras rempli du Saint-Esprit, quand tu seras qualifié pour le combat, c'est là les sorciers vont venir t'attaquer pour voir est-ce que ta puissance là est bonne. C'est là qu'il faut leur montrer que c'est 2 fois plus que ça. Alléluia. Alléluia. Extraordinaire. Il y a des enfants même depuis les bas âges. Dieu m'a dit, il les a déjà choisis pour être des femmes des pasteurs. Vous allez les connaître aujourd'hui. En direct par satellite. Je vais proclamer que le feu va descendre. Courir pour venir ici. On va assister à des choses aujourd'hui. On va enlever des trucs. Enlever ça. Parce que vous allez voir Dieu. Parce que son esprit sera en action. Alléluia. Et elle dit ça. Parce que les gens vont avoir peur. Vous allez avoir peur. On est arrivé où c'était déjà annoncé. Donc on est arrivé. On va vivre ça. Alléluia. Alléluia. Car Dieu veut changer ta condition. Trop, c'est trop. Les gens se sont moqués de toi parce que tu n'as rien. Mais je vais te dire, après ce programme, tu verras. Les choses vont changer. Les données vont changer. Les données vont changer. J'ai expliqué ça une fois ici. Moi et ma femme, on disait, viens me voir dans ma résidence. Je suis arrivé, assieds-toi ici. Je suis assis. Si tu donnes l'argent, tu as bouffé. Mais ce qui s'est passé là, c'est jamais arrivé sur la terre des hommes. Tiens, prends. Je ne vais même pas dire que tu as pris tes papiers. C'est pour toi. Et là, c'est bien. Ah, c'est des tout, hein? C'est bien, les gens se sont levés contre moi. Écoutez-moi très bien, je vous ai dit que j'allais rendre un témoignage. Le courant nous a fait, mais il pense qu'il est oublié. C'est maintenant en pleine prédication, il va rendre un témoignage. Écoutez-moi très bien. Et c'est bien placé. Et ça va avec nos têtes. J'étais là, et puis il y a une femme qui est venue me voir. Viens, on va aller. Il y a des femmes qui se rassemblent dans un lieu à Yopougon. Il y a du monde. J'ai dit, elles sont à plus de 5000 femmes sur vos bras. Vous dites, vous êtes venus servir Dieu. Même la prophétesse, tu es dedans. Enlève ça la première. Sinon, aujourd'hui, tu vas mourir. Et vous allez voir ce que tu vas faire. En même temps qu'elle dit ça, le Saint-Esprit a commencé à le frapper. Il faut attraper une personne, quand le Saint-Esprit frappait dedans. Ça a cru comme waouh! Ton main sous le paille comme ça, un coup de poing en même temps. Tu vas mourir, mon ventre. Boum! Elle vient vite mettre dedans. Il y a d'autres, il y a plume de poulet au bout. Hein? Et puis c'est ça qui chantait. Qu'est-ce que je laisse à danser là? C'est
Jésus est dansé comme ça. Mais elles avaient des choses. Et il dit, la prophétesse est venue. Ces femmes qui étaient à côté, elles là, venez m'aider où? Elles ont peur comme, venez m'aider. Elles ont soulevé son frère. Couper tout ça. C'est ça, elles prennent par tirer les femmes. Et puis elles font offrande. 3, 5 minutes offrande. Même si elles ont ça va, regardez-moi. Et les femmes, elles font des choses très bien. Donc, voilà. Ce sont les femmes qui vendent au marché gros. Elles mettent l'argent. Et puis elles vendent tout ça. Mais elle était. Il dit, il faut avoir. Tout est mélangé, ça court ici. C'est-à-dire que ça a des gens du quartier, tout ça, ça vient. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça crise, d'autres marchent les autres. Mais c'était cette histoire, on s'est chicoté tout le monde. C'était vraiment. Ils ont rempli, les trucs qui sont remplis, les bassines. Et quand, après, j'ai prié pour, et puis c'est parti. J'avais une grande veillée à Yopougon. Et c'est là la femme, elle a pris ces femmes qui sont à côté, et puis elles sont parties à la veillée. Écoutez-moi très bien. Mais Dieu avait, celle que Dieu avait dit, pour qu'elle n'a pas averti qu'il y a un danger à cette veillée, elle n'a pas dit. Elle est morte aujourd'hui. Elle est morte. Parce qu'elle n'a pas dit. Dieu a révélé à cette femme. Et ils sont allés dire à la femme de mon patron que ton petit, il a une veillée. S'il va, il va mourir. On ne m'a pas dit. C'est le jour vendredi. J'ai pris mon groupe, il y avait un procès d'anglais qui est dans mon groupe, un autre qui est à l'école, qui est actuellement à l'école pastorale. Voilà, les deux, eux sont à l'école pastorale. Les trois qui sont ceux qui m'ont accompagné, le procès d'anglais. Et les deux autres présagers étaient avec moi. On est parti et on m'appelle la nuit là pour dire que non, il y a une femme qui veut te voir à Yopougon. Elle était là avec des gens dans la maison, au salon. Et elle m'a pas. Elle dit non, je vais prier pour toi parce que ta veille là. Dis-moi réellement, il faut dire réellement ce que Dieu t'a dit. Et elle ne m'a pas dit, elle m'a baloté comme ça. Hein? Et puis, elle a fait ça de prier pour nous. On est parti à la veille. Et je m'ai trouvé le monde. Et en pleine veillée, j'étais en train de le micro en main. Et puis, j'entends une voix. Mon serviteur sort de cette salle. Et j'ai appris le procès des choses. D'emblée, tiens mon micro. J'arrive. Je viens au dehors. Je trouve quelqu'un qui avait un seau, un chiffon. Il n'y a pas l'eau dans le seau. Le chiffon noir. Et il était en train de suivre ma voiture à 2 heures du matin. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit non, ce sont des femmes qui m'ont envoyé de venir faire ça. Le seul péché que j'ai commis sur la terre et qui m'a conduit à la mort, il n'est pas attrapé le monsieur là pour aller me montrer des femmes. Et puis, j'ai dit, qui t'a coupé de ma voiture? J'aime pas ça. Et puis, je suis allé prendre le micro. Feu, car ma tête. On m'a dit au revoir, j'ai pris ma voiture avec les trois. Qui connaît Faya? Le grand carrefour de Faya. Il y a un béton au milieu qui sépare la voie. Matin là, à 7h30, j'arrive là. C'est comme ils ont soulevé la voiture. Et ils ont mis ça 4x4. C'est pas ça qu'elle a là. La voiture est 4. On ne peut pas réparer. Parce que c'est devenu chiffon. 4x4 est devenu chiffon. Et c'est soulevé, ils ont mis ça. Les deux pneus de l'autre côté, ça ne touche pas le goudron. De l'autre côté, ça ne touche pas le goudron. Et puis la voiture roule sur le béton comme ça. Ça crie comme ça. Oh, regardez! Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça? Mais ça, c'est sorcellerie. Je suis là comme. C'est sorcellerie. Il dit, j'ai fait frais, j'ai fait tout, ça ne prend pas. Quand on va vers le feu, il y a un gros caillou qui est là. Si vous partez, vous pouvez aller vérifier. Le bout du béton est cassé. C'est ma voiture qui a fait ça. Il s'est vu ça. Boum! Bruit. Voilà, pris ma poitrine. Ça a broyé tous mes pieds. Hein? La voiture est devenue. Elle va sortir, ça a pris. Il dit tout.
La voiture, le moteur, tout est broyé. Je suis resté couché sur le volant. La seule voix que j'ai entendue avant les grandes lames, après le choc, les vitres, tout était cassé. Donc, ils ont tué le monsieur là. En même temps, je suis parti. J'ai entendu ça loin. Ils ont tué le monsieur, j'ai entendu ça très loin. Une fois lointaine, j'ai dit que je partais. Et je suis sorti, écoutez-moi très bien. Je suis sorti de mon corps. Mon corps qui est mort sur le volant est resté couché sur le volant. Et je suis sorti. C'est pour dire, après la mort, il y a la vie. Il y a la vie. J'ai vécu ça. Il n'est pas dit, j'ai lu dans un livre où j'ai entendu témoigner de quelqu'un. Il y a la vie. Et je me suis vu sortir de mon corps. Et puis mon corps est resté sur le volant. Ils ont appelé les pompiers. Ils sont venus, ils ont regardé mon corps. Eux, quand tu es mort, on ne te touche plus. On devait démonter la voiture pour enlever mon corps dedans. Et moi, je suis sorti, je suis passé au milieu. Ils ont parlé les deux voies. Je suis passé au milieu. Puis je suis arrivé au milieu de, comment on appelle ça, du carrefour là. Et j'ai vu une force me faire monter au ciel. Et ça m'a déposé sur une voie. La voie là, il y avait du monde. D'autres, c'est un qui est arrivé. D'autres, comme ça il marche. Parce qu'il est mort par accident. Il est mort comme ça. D'autres vendent comme ça. Et personne n'est pas à son ami. Tout le monde partait comme ça. On partait à l'enfer. Tout le monde. On partait. D'autres ils pleurent. Parce que le jour n'est pas arrivé. Et puis ils sont morts. Ça, ils pleurent. Et pourquoi vous avez fait ça? Et puis ils pleurent, ça va. Mais quand même, ça va. Tout le monde pleurait. Et puis moi aussi, j'étais dedans. Ils battaient. On battait. On était beaucoup. La voie est large. Et puis on était beaucoup. Pour marcher, mais quand le soleil est putain qui vient pour toi après. On marchait comme ça. Et on battait. Et puis, je vois quelqu'un en habit blanc. Et puis il vient. Il me prend. Et me met au bord de la route. Et puis il me dit, j'étais choisi pour me servir. Je vais t'envoyer loin. Mais pour travailler avec moi, ce que tu dis là, il faut faire. Quand tu ne veux pas faire, je me débarrasse de toi. Pour ces femmes, je t'ai parlé de ces femmes. Je t'ai dit qu'il y a des femmes là, tu n'as rien fait. Et tu as laissé. Et voici, je donne encore une seconde chance. Retourne-toi. Et désormais, ne recommence plus. Et tout le monde partait. Tout le monde partait. Moi seul, je revenais parce que le maître qui avait tout pouvoir m'a dit de revenir. Alléluia. Je suis revenu. Je suis descendu au mieux où j'étais pas pour monter. Mais il y avait du monde. Eux, ils ne me voient pas, mais je les vois. Ma femme, mon patron. Le témoignage que je vous dis, c'est sur YouTube. Vous pouvez aller après, taper mon nom et vous allez bien écouter. Ma femme, mon patron, le monde. Et j'ai dit, oh, c'est le pasteur là. Et il est passé des feux. Et il est passé, les gens parlaient. Et tout était là. Et puis je suis passé au milieu d'eux. Personne ne me voit. Les pompiers qui étaient venus, ils étaient là. Ils attendaient les pompes funèbres. Ils vont prendre des choses pour couper la voiture pour aller mon corps. C'est là, moi je les tiens, et puis ils passent au milieu d'eux. Et je reprends ma forme dans la voiture. Je suis rentré dans mon corps. Et j'avais une force par contre. J'ai poussé ce que les pompiers sont venus, personne ne peut faire. On dit on va prendre un truc pour casser la voiture pour enlever mon corps. C'est là moi j'ai poussé le moteur et j'ai amené mon pied. Toute la veste qu'il avait portée, tout était déchiré partout. Le pied droit, l'autre côté. Et j'ai enlevé le volant qui avait serré ma poitrine. J'ai poussé.
Et quand j'ai touché la portière, tout le monde a commencé à courir, Ponfio. Chauffeur de Baka, tous ceux qui étaient là, ils sont tombés à marcher sur eux. Ça court. Parce que les pompiers ont commencé à courir. Et il y avait un qui était gros dedans. Il dit, mais tout le monde est en train de parler que c'est un homme de Dieu, il aime vraiment le feu, il revient à la vie, plutôt mon coup. Lui, il est revenu, lui seul. Et il m'a pris, il m'a fait coucher, il dit, ne bouge pas. Il dit, venez, venez, venez. C'est pas revenant. Et ils m'ont pris. Ma femme était déjà, on nous a mis en même temps. Il m'a mis dans ambulance et ils ont directement, on m'a envoyé. Il dit, on va t'envoyer au CHU. Si on envoie au CHU, tu vas mourir. Parce que là-bas, aux urgences, là, on ne s'occupe pas des gens. Si tu ne connais pas quelqu'un, comme lui, il connaît un Libanais, il va m'envoyer dans. Parce qu'il a été touché, le pompier. Il va m'envoyer dans la clinique du clinique. Après le pont, il connaît le nom, Providence. Voilà. Et c'est là-bas, il m'a envoyé chez le Libanais, que c'est pour lui. Il a appelé le Libanais, que c'est mon pasteur qui a vraiment fait accident, c'est grave. Et écoutez-moi, le Libanais est venu très tôt là. Ils m'ont pris, ils m'ont fait. Tout le monde, tout l'hôpital, Providence était. Eux tous ont tout arrêté, ils étaient sur moi. Ils m'ont envoyé au bloc. On me fait les radios. Je n'ai rien. On va faire sortir. Moi, ma femme, on a pris taxi côté pour aller à la maison. C'est de ce Dieu-là que je parle. Quel est ton problème? Parce que moi, quand je parle avec assurance, j'ai vécu. Je ne dis pas que c'est que l'autre a vécu, mais c'est que moi-même j'ai vécu. Et c'est moi qui suis là. Il m'a enlevé de la mort et m'a fait sortir de la mort dans un sépulcre. J'étais mort. Il m'a fait sortir de ce sépulcre et il m'a fait donner la vie. Il a mis son esprit en moi. Ce soir, Dieu le fait pour toi. Et quand la femme que Dieu avait révélée, elle a pris son groupe pour venir me voir à la maison, pour venir se repentir. Mais ça n'a pas suffi. Les jours qui ont suivi, elle est morte. Parce que c'est pour ça que quand Dieu te révèle un secret, va dire à la personne, ou bien, si c'est possible, va dire au pasteur. S'il a dit à dire au pasteur, va dire au pasteur. Il ne faut pas garder. Parce qu'il t'utilise comme son canal pour résoudre les problèmes. Et toi, tu dis non, j'ai honte. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Les cas diront toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Mais Dieu va se retirer de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le pasteur, il ne se fatigue pas. Hein? Depuis qu'il est venu, tous les jours, il est là. Feu, la journée, feu, le soir, feu, la nuit, feu. Vous ne savez pas. Le contrat qui est entre moi et Dieu. Parce qu'il a trop fait pour moi. Donc, quand pour son œuvre, je n'ai pas besoin d'aller. Pourquoi? Hein? Le jour qu'elle fait veiller, vous allez voir. Je prends le micro de minuit jusqu'à 10 heures. Je n'arrête pas, je ne m'assois pas. Et quand il laisse le micro, c'est que je m'aime dans ma voiture. C'est tout. Et puis, ça ne change rien à moi. Et je suis là. Parce que je veux mouiller maillot, comme les gens le disent, pour mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé. Jésus le fera encore. Il le fera. Il le fera encore. Alléluia. Il a fait dans le passé.
1 million. Voiture qu'on a payé, bon, celui qui a payé, c'était pas moi qui ai payé, mais il n'a jamais payé voiture. Je ne connais pas prix de voiture. Les 2 voitures, je n'ai jamais payé. Voilà, c'est comme ça. Hein? Ce qui est écarté là, je n'ai pas payé. Et après l'accident, c'est qui me régit le cœur. Mais c'est un Dieu. Il ne sait pas quoi. Est-ce que vous savez qui il est au juste? Quand, après l'accident, une semaine après, on m'envoie voiture. Quelqu'un m'envoie voiture. 4x4. La même chose. Pour dire, Dieu, je vais te donner. Alléluia! Celle qui est là, vous savez qui m'a donné? La voiture 4x4 rouge qui est là, vous savez qui m'a donné? Non. Un musulman. Ah voilà, mon option, ça va chez les chrétiens, ça va chez les musulmans, ça va chez les païens, ça va partout, ça brutalise tout le monde. Alléluia. En plein midi, à la Palmeraie, mon fils fréquentait Maxi Canada. Et je suis allé le chercher dans l'autre voiture qui a remplacé la voiture qui était accident. Et quand il venait, mon fils qui était au CP2, Maxi Canada, j'ai dit, petit là, il dit, papa, si aujourd'hui, il a 9 ans, en 6e, donc CP2 là, combien? Vous faites calcul rapide. Vous allez trouver son âge. Et il dit, papa, là, la voiture qui est là-bas, c'est intéressant. Voiture de monsieur a garé. Il dit, il pleure. Il dit, tais-toi. Tu es dans la voiture, non? Il dit, papa, je ne veux pas partir là-bas. C'est comment tu mets sur moi comme ça? L'enfant là, il est dans tous ses états. Il dit, bon, tais-toi, on va aller voir la voiture du monsieur. On va aller. Et quand on est arrivé net, le monsieur dit, tu sais qu'est-ce? D'abord il s'est mis en genoux pour me saluer. Et puis il dit, mon enfant pleure sur ta voiture. Il dit, tiens la clé, il faut montrer que vous allez faire un tour et que vous allez venir. Il dit, mais si on fait un accident avec, il dit, c'est pas grave. On allait faire un tour. On est venu. Mon fils dit, il ne descend pas. Il dit, il ne descend pas. Et le monsieur dit, bon, il faut aller ça à la maison. Quand il va oublier, puis t'envoie là-bas. C'est quoi là? La voiture, ça c'est plus grand. Pour moi, c'était un peu plus petit. Ça c'était 2004, 2005, 2006. Mais il ne veut pas. Le monsieur n'a pas parti ça. Il a pris pour moi là. Il a garé ça. Il dit, c'est comment ça? Je suis parti. Le monsieur dit, il faut partir. On est parti à la rue dans la voiture là. On est parti à la maison, ça m'a dit. Alors, ça m'a monté. Alors, j'ai donné voiture là. Vous connaissez les femmes. Allez, allez, on n'est pas revenu. Le monsieur dit, on est revenu, le monsieur dit, allez-y. Le jour que vous avez eu l'argent, vous venez, je prends la moitié. La voiture fait 9 millions. Hein? Donc, si vous êtes trouvé 4 millions, vous me donnez. Et je prends pour vous là. Et puis vous me donnez. Allez-y. Nous-mêmes, on partait. Est-ce que c'est vraiment, c'est pas un piège? On est parti malgré nous. Et dans la même semaine, oui, Dieu, il est magnifique. Il dit, il est magnifique. Je ne joue pas avec ça. Il est magnifique. Alléluia! La même semaine, il y a un monsieur. Il vient, il a prié pour lui. Il dit, Dieu a exaucé. Aïe! Et puis il me donne 4 millions. Juste pour faire donner ça au monsieur pour qu'il nous laisse en paix. Alléluia! Mon frère nous l'a fini avec la voiture, la piste est là. Donc dans cette danse, il dit, Seigneur, je veux une voiture bleue et le bleu rouge. Amen. Il dit, quand il a commencé à dire, Seigneur, je veux une voiture bleue. Je veux une voiture bleue plus grande que ça. Et c'est ce que Dieu a écouté avec.
Je venais mettre, il y a un couple qui m'appelle, avant de venir ici, il dit, parce que parfois avec son hier, tu avais une voiture bleue. Et puis il m'a dit la forme de pays, ne sois Dieu là-bas. Je sais que c'est pas loin. Alléluia! Peut-être vous allez me voir dans la voiture bleue, la rouge foncée, il est tellement bon. Il fait ce qu'il veut. Et quand il fait ça bien. Et il fait ça très bien. Totalement bien. Tout à fait bien. Plus que bien. Alléluia! Ça vous a dit, ne pleure plus. Comme la veuve de Naïm. Il a dit à la femme, ne pleure plus. Ne pleure pas. Dieu veut essuyer tes larmes. Et il veut mettre son esprit en toi. Il veut régler ton problème et mettre son esprit en toi. Pour que tu sois une autre personne. Une autre personne. Pour expérimenter des choses extraordinaires. Pour expérimenter des choses merveilleuses. Pour expérimenter des choses magnifiques. Pour expérimenter des choses que le commun du mortel ne peut pas faire. Parce que désormais, son cachet est sur toi. Est-ce que tu as compris ça? Tu as compris le message? Arrête de te négliger. Arrête de te morfondre. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que c'est que. C'est pour ça. D'autres vont me dire peut-être qu'il vit au-dessus de ses moyens. Je ne vis pas au-dessus de ses moyens. Je vis selon mon papa. Chacun vit comme selon son papa. Aïe! Chez nous là-bas, on m'a donné l'argent de 2 chambres salon. On dit que non, j'ai droit à 2 chambres salon. Et puis moi, j'ai pu pour aller prendre. J'ai dit, moi, ma femme, non, on ne tombe pas dans 2 chambres salon. Je n'ai pas laissé mes études. Je devais être ingénieur. Et puis, j'ai laissé ça pour devenir ingénieur de Jésus pour dormir dans 2 chambres salon. Et il tombe là. Pourquoi tu es comme ça? Tombe-moi dans 2 chambres salon. C'est pas grave, ma femme ne veut pas. Et il me dit, quoi? Il y a une maison au bord du goudron. C'est une grande maison. Le pasteur, est-ce que tu peux aller voir? Il dit, qui t'a dit que c'est une maison? Il dit, non, il y a eu la pensée quand il dit, tu es connecté, mon fils. Jésus m'a dit, je trouve l'homme de Bad qui est là, un plaque, ils ont mis Bad. Ils ont dit la maison 500 000. Hein? Mais je dis la maison est trop chère. Parce que 2 ans, ça va mettre avec 2 ans de la vie. Alors, il joue pas. Il coupe. Et puis, il a dit au monsieur, il dit, je vais visiter. Il dit non, que le monsieur a déjà pris. Il dit, il va faire ça à 400 000. Et là, le propriétaire a dit que non, mais il donne chèque. On dit, on ne prend pas chèque. Il dit, ça, j'ai l'argent. C'est ça qu'il a gardé à faire. Il m'a laissé là pour aller chercher l'argent là-bas. Et moi, je suis là-bas, il n'y a rien dans ma poche. Il n'est même pas rien. Hein? Et je suis rentré, le monsieur me laisse rentrer dans la chambre. Quand il a vu la chambre là, il vous dit, waouh! Il dit, Seigneur, c'est si mon lit va se passer. Mon lit sera là. Et puis la télévision au mur là, quand il s'est couché, il regarde la télévision, ça fait mal. Et j'ai commencé à prier, feu, 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 tout le coin de la maison. Nous, c'est comme ça, nous, avec vous. Et puis, c'est 2 salons. Il y a une salon, mais c'est très grand. On peut mettre 2 salons. Magnifique. Il y a un coup arrière, coup avant. Il y a un garage. 2 voitures peuvent rentrer. Il dit, non, c'est bon. Seigneur, c'est cette maison, il veut. Il va au type. C'est quoi le propriétaire? Il dit, j'en ai appris. Il donne son numéro. L'erreur qu'on ne fait jamais à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il me donne le numéro de la femme. J'ai mis dans mon portable. Allô? Il dit, allô, monsieur? Il dit, c'est le pasteur Lézier. Il dit, oh, mais j'ai des chaînes! Pasteur, oh, venez, venez, venez. Le pasteur qu'on cherche là, qu'on a entendu son témoin ici, elle dit, on le voici. Il est venu lui-même aujourd'hui. Il dit, il faut finir devant vous. Et puis, j'ai parlé tout mon temps. Alléluia! Et quand elle a fini, elle a dit son problème. Il dit, c'est pas un problème, il n'y a pas de problème, moi j'ai prié pour vous. Mais elle dit, pourquoi vous m'avez appelé? Votre maison qui est à Chobarina,
C'est la rue de Benjamin, là, au bord du goudron. C'est dans ça ici. Il dit, ah bon? Hein? C'est ma maison. Il y en a aussi à Yukon. Il a construit partout. Il dit, ah bon. La banque est, son nom est Babi. Il n'a qu'à prendre 2 millions là. Parce que 400 000, 2 mois de caution, 2 mois d'avance et puis 1 mois pour l'air. Ça fait 5 mois. Ça fait 2 millions. Donc il n'a qu'à prendre ça. Elle dit, elle veut plus. Où est ça? Elle vient me dire, elle dit, tu ne payes pas caution. Il faut te donner le prix que tu veux. Elle dit, il faut prendre 200 000. Elle dit, si tu as dit 100 000, elle était d'accord, mais comme tu as dit 200 000, prends. Et c'est dans ça que je suis. Quand quelqu'un m'a dit chez moi, elle dit non, c'est grandi. Oui, c'est vrai, je suis grandi. J'ai du prix. Alléluia. On avait, nous aussi on a 42 voitures, mais tu vas se négliger à bien. Parce que Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Je te dis cette témoignage pour dire, il est capable de faire pour toi. Ne te décourage pas. Ils seront surpris que Jésus t'a relevé, Jésus t'a reconstruit, Jésus t'a restauré, Jésus t'a libéré, Jésus t'a donné la vie. Ne te bougez pas pour faire tout marcher selon ta gloire. Ne laisse pas bouger. Ne sois pas abattu. Parce que pourquoi je suis dans cette position? Dis-toi aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Lève-toi et viens à ton Dieu. Car c'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. Et il mettra son esprit en toi. Et tu vas vivre. Vivre, ça veut dire quoi? Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire. Parce que désormais, tu vas bouger. Parce que la vie est en toi. La vie sera en toi. La vie sera en toi. La vie sera en toi. Tout ce qui est mort va disparaître. Tout ce qui est mort va quitter. Tout ce qui est mort va disparaître. Et la vie va prendre la place. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et il dit, il va te rétablir. Alléluia. Il va rétablir tout ce qui était abîmé par le péché, tout ce qui était abîmé par la maladie, tout ce qui était abîmé par la jalousie des hommes, tout ce qui était abîmé par les problèmes par-ci, par-là. Il dit, il va te rétablir. Le rétablissement spirituel, le rétablissement physique, le rétablissement moral, le rétablissement financier. Il va tout rétablir et les donner mon champ pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne t'inquiète pas. C'est ce que j'entends. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi pleures-tu? Tu sais à qui tu appartiens? Tu sais à quel Dieu tu appartiens? Tu sais à quel Dieu tu appartiens? Je m'adresse à toi. Est-ce que tu sais à quel Dieu tu appartiens? Il est celui qui a créé tous les autres dieux. Parce que les autres dieux, ce sont, d'autres adorent bois, d'autres adorent les rivières, d'autres adorent, même en Inde, ils adorent Bic. Mais eux, tout ce qu'ils trouvent, ils adorent tout. Vous voyez des gens comme ça. Mais nous, on n'adore pas tout, sinon on adore celui qui a créé tout. Est-ce que vous avez compris? On n'adore pas tout, mais nous, on adore celui qui a créé la vie. Oh
problèmes. Qu'il sorte des sépulcres. Il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Les sépulcres sont des problèmes. Dieu, tout ce qui fait blocage, soit enlevé, soit enlevé, soit enlevé, soit enlevé, soit enlevé, soit enlevé. Tout passé. La puissance de Dieu est en train de te toucher. La puissance de Dieu, car il est en train d'enlever ton opprobre. Il est en train d'enlever ton opprobre. Il est en train d'enlever ton opprobre. Il est en train de t'opérer. Il est en train de t'opérer. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la...